Bonjour Sandrine Pereira, Bonjour. Números que falam, expert comptable. Vous nous parlez aujourd'hui des relations entre les administrés et les impôts et de toutes les choses à faire tout au long de l'année avec les impôts. Parce qu'au Portugal, il y a des impôts à payer comme partout, les impôts fonciers, les impôts sur la voiture, des impôts, les déclarations de revenus, etc., etc. Tout ça, ça Oui, doit être fait sur le portail des finances. oui, exactement. Donc au Portugal, le portail de l'autorité fiscale, il est très développé et beaucoup online. Et avant, c'était déjà aussi un peu, il disait pour qu'on se registre online, mais maintenant avec la pandémie, c'est plus compliqué qu'on prend des rendez-vous. Et aussi, normalement, les personnes ils ne parlent pas français, ou présentiellement ou par téléphone. Et donc, ici, un peu, c'est ce qu'on propose à nos clients, surtout à les particuliers, c'est qu'on prend un valeur annuelle pour leur aider. Et donc, on enregistre tous les contacts avec nos contacts, comme ça, s'il y aura Donc des c'est vous questions. qui êtes l'interlocuteur des impôts pour le compte du client. Exactement. C'est comme si on était ici un petit peu le responsable et l'intermédiaire. D'accord. Pourquoi? Parce que si l'autorité fiscale envoie une lettre avec quelque chose à payer ou à demander une information, si la personne n'est pas à la maison, elle est en vacances ou elle est en France, ce que ça va arriver, c'est qu'on a 6 jours pour l'aller chercher à la poste. Oui, à recommander à la poste, il reste 6 jours seulement. Exactement. Et aussi, après, normalement, les dates de réponse à l'autorité fiscale, elles sont très courtes. Ça dépend, 15 ou 30 jours maximum. Mais c'est très facile de rater ces dates. Oui, Voilà. oui. Alors, Et à chaque fois qu'on rate les dates, on a des amendes, des des amendes choses comme ça, qui sont ouais. importantes. Exactement. Alors, c'est ce que je recommande, c'est qu'avec cette question online, c'est très pratique. Nous, chaque fois que le client il a à payer un impôt foncier, un impôt de la voiture, faire la déclaration aussi, on le fait. Après, on envoie la déclaration, on envoie tous les impôts à payer. Si l'autorité fiscale fait des questions qu'ils ont besoin, parfois ça arrive, qu'ils veulent savoir quelque chose, nous on répond avec l'aide toujours du client bien sûr et l'autorisation du client. Mais c'est important parce que par exemple un impôt d'une voiture, si on rate la date, même si c'est un jour, Ouais. qu'on a raté la date de paiement, on a presque environ 100 € d'amende. Donc parfois la valeur de l'amende elle est supérieure à la valeur de l'impôt de la voiture. Donc c'est important d'être sûr qu'on va recevoir tout ça pour respecter les dates, pour que ça soit moins cher. Ouais, effectivement. Donc, et là, le service, il tombe sous le sens de vous déléguer, entre guillemets, tous les pouvoirs et toutes les obligations Exactement. en matière fiscale, et elles sont nombreuses auprès de l'administration fiscale portugaise qui est sans pitié. Hein. Dès qu'on rate une date, On a beaucoup de clients qui sont dans la retraite ou qui veut être tranquille, il veut pas être stressé avec ça. Et donc, ok, il prend notre service annuel. Il sait que s'il a quelque chose, moi, je vais les envoyer un email, leur rappeler, attention, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas répondu, il a ça à payer, n'oubliez pas. Et voilà, et ça se passe très bien et le client reste content parce qu'il n'a pas des amendes. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. La French Radio. Portugal.